Et nous recevons une femme politique qui a déjà connu ce genre de tension. C'est la présidente du Rassemblement national. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Est-ce que le harcèlement des élus de la majorité vous choque? Mais le harcèlement de tous les élus me choque. Évidemment, l'ensemble des violences ou des menaces qui sont effectuées à l'encontre des élus sont condamnables. Et il faut les condamner, quel que soit l'élu. Ils appelaient justement à ce que l'opposition condamne ces violences. C'est pour ça que je vous pose la question. On n'a pas beaucoup entendu l'opposition sur ces sujets. Les Gilets jaunes manifesteront de nouveau samedi pour la 9e fois. Est-ce que vous les incitez à poursuivre ces manifestations malgré, on l'a vu, la montée des violences? Je pense notamment aux images du boxeur, mais aussi du commandant de Toulon. Madame, moi je pense qu'il faut sortir du commentaire. Je pense que l'unité du pays est manifestement gravement mise en cause aujourd'hui et qu'il faut y répondre par le calme, par la dignité, par la modération et par des solutions institutionnelles. Or, face à cela, nous voyons un gouvernement qui en réalité attise la peur, je crois suscite le désordre et peut-être tombe trop souvent dans la provocation. Alors moi, je suggère un plan d'urgence de sortie de crise en 3 étapes. La première étape, c'est en urgence faire voter la proportionnelle intégrale aux élections législatives. Le référendum d'initiative populaire qui est réclamé, vous le savez, à corps et à cri par le peuple français, et la baisse du nombre de parlementaires. Dans un deuxième temps, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Et il faut, dans un troisième temps, revenir au peuple pour que puisse émerger à nouveau une Assemblée nationale qui soit représentative, qui soit relégitimée et qui puisse ouvrir les dossiers absolument fondamentaux que sont la justice sociale, la justice fiscale, peut-être le dossier également de l'immigration que l'on cherche à mettre de côté. J'entends vos propositions. Est-ce que vous vous préparez à des élections anticipées? Oui, nous nous préparons effectivement à des élections anticipées parce que je vais vous dire le fond de ma pensée. Et dès début décembre, d'ailleurs je l'ai indiqué, je pense que compte tenu de ce que je vois, compte tenu de la manière dont le gouvernement hystérise le débat, jette les Français les uns contre les autres, et notamment les policiers contre les gilets jaunes et les gilets jaunes contre les policiers, la seule issue possible et la seule issue constitutionnelle à une crise telle que nous la vivons, c'est le retour aux urnes, c'est le retour au peuple. Il n'y a que cela qui est susceptible de calmer la situation et d'évoquer les grands sujets politiques. Avec quel programme dirigeriez-vous le pays? Je vous pose cette question parce que ce devrait être le programme présidentiel, mais depuis, vous avez abandonné le retour au franc. Or, vous aviez dit vous-même que 70% des mesures de votre programme étaient liées au retour au franc. Comment feriez-vous? Non, je n'avais pas dit ça. J'avais dit que 70% de notre projet ne pouvait pas être mis en œuvre dans le cadre de l'Union européenne carcérale telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais oui, bien sûr, nous allons engager la campagne des européennes et nous allons proposer aux Français de rompre avec cette Union européenne. Et nous avons aujourd'hui la possibilité de leur offrir une véritable espérance. Créer une organisation européenne qui soit une organisation européenne où les nations conservent leur liberté et leur souveraineté, puissent maîtriser leurs frontières, puissent protéger les entreprises de la concurrence internationale déloyale, puissent arrêter cette politique de travailleurs détachés qui, évidemment, nuit à l'emploi dans notre pays. Cette Europe-là, que nous défendons avec Matteo Salvini, avec le FPO en Autriche, eh bien, est possible peut-être pour la première fois. Je précise que je posais cette question car c'est fondamental le financement de l'État d'un programme et que l'abandon effectivement du retour au franc changeait quand même un petit peu la donne. Vous l'admettrez, on ne peut plus imprimer les billets. Raison. Nous réglerons ce problème de la monnaie dans un dernier temps. L'urgence étant, à mon sens, retrouver la maîtrise de nos frontières. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas discuter et réfléchir sur la gouvernance monétaire. Il y a beaucoup à dire. Fini donc la sortie de l'euro et de l'Union. Vous lancez dimanche la campagne européenne de votre parti. La tête de liste a 23 ans. Il s'appelle Jordan Bardella. Tout le monde ne le connaît pas. Pourquoi lui? Parce qu'il est un exemple de la méritocratie républicaine. Parce qu'il est né dans une famille modeste,
dans une cité de Seine-Saint-Denis, qu'il s'est engagé politiquement, ce qui démontre son intérêt pour la politique, c'est-à-dire pour le bien commun, dans un territoire dont chacun admet que c'est un territoire très difficile. Il en a été le délégué départemental. Et moi, j'ai envie, par cette candidature, de montrer que l'Europe peut être un espoir, que l'Europe que nous souhaitons construire est un sujet d'espérance, quand l'Union européenne qu'on nous a imposée est un sujet de désespérance, de malheur, d'appauvrissement, de précarité et de concurrence déloyale. Est-ce que c'est sa jeunesse qui vous motive ou plutôt sa virginité face à la justice, puisque jusque-là, Nicolas Bay, Louis Alliot, qui avaient fait acte de candidature, sont mis en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés du Parlement européen, et donc il fallait bien trouver quelqu'un qui n'était pas mis en examen. Oui, c'est vrai, beaucoup de monde, encore aujourd'hui, le trésorier du Rassemblement national. Nous n'avons aucune inquiétude là-dessus. Le système mettra tout le monde en examen et multipliera les attaques contre nous, puisque précisément c'est fait pour ça. Non, ce sont ses qualités personnelles. Ce sont ses qualités personnelles. C'est aussi, encore une fois, ce qu'il incarne, ce qu'il va incarner, je crois, aux yeux aussi de la jeunesse française, qui a toutes les raisons d'espérer. Car je viens dire, moi, à la jeunesse française, mais également à l'ensemble des Français, qu'il n'y a pas de fatalité en politique. Il n'y a que des mauvaises décisions politiques. Et le meilleur moyen, encore une fois, d'incarner cette espérance, d'incarner cet avenir de l'Europe, c'est de confier la tête de liste à Jordan Bardella. Y aura-t-il des gilets jaunes dans votre temps? Nous sommes tous gilets jaunes, madame. Mais des vrais gilets jaunes qui se sont engagés. Je sais pas ce que c'est un vrai gilet jaune. Pas ceux qui soutiennent les gilets jaunes, mais ceux qui étaient sur les ronds-points et qui se sont présentés comme tels. Mais nous avons chez nous des gens qui étaient sur les ronds-points et qui et que vous avez recrutés pour ça ou c'est juste des gens du Rassemblement national qui sont allés? Nous partageons, vous savez, les revendications, pour beaucoup, les inquiétudes des Gilets jaunes, et nous avons soutenu les Gilets jaunes depuis le début. Et aujourd'hui, nous faisons partie de ceux qui ne voulons pas tomber dans le piège du gouvernement, qui consiste, encore une fois, à demander aux gens de choisir leur camp entre les policiers et les Gilets jaunes, peut-être d'ailleurs pour essayer d'échapper à la responsabilité qui est celle du gouvernement. Or, il est le seul à être responsable de la situation, et je veux même dire pire, il est le seul à être coupable de la situation. Vous avez évoqué votre allié italien Matteo Salvini, qui a réussi à prendre le pouvoir en Italie en s'alliant avec l'extrême gauche. Alors, vous avez dit cette semaine que les Gilets jaunes avaient souligné des convergences entre vous et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, mais que la question de l'immigration vous opposait. Toute alliance est définitivement impossible. Bon, les 5 étoiles, ce n'est pas l'extrême gauche. Mais il est évident que les positions de la France insoumise sur l'immigration, sur la laïcité, sur le communautarisme rendent tout rapprochement impossible. Monsieur Mélenchon a fait un choix. D'ailleurs, il a exclu de son mouvement tous ceux qui défendent la laïcité, qui exprimaient des doutes sur l'immigration massive et qui s'opposaient au communautarisme. Il a donc choisi l'islamo-gauchisme. Bon, ben soit, au moins les choses sont claires. C'est l'islamo-gauchisme, les électeurs de la France insoumise. Non, monsieur Mélenchon a choisi l'islamo-gauchisme en excluant de son mouvement, encore une fois, ceux qui sont des souverainistes et qui sont des opposants à l'immigration massive et des défenseurs de la laïcité. Il a fait son choix, c'est sa liberté, mais vous vous rendez bien compte que, compte tenu de cette situation, aucun rapprochement n'est possible. Merci Marine Le Pen d'être venue sur notre plateau. Les entreprises volent au secours.